au journal officiel de la République française, on trouve des documents avec se rapportant à l'élection présidentielle de 2012. Alors on va trouver tous les comptes de campagne, on va trouver un résumé de Eva Joly, on va trouver donc les sommes de Eva Joly. Alors Eva Joly c'est près de 2 millions d'euros. Ensuite on a aussi Marine Le Pen avec 9 millions d'euros, un peu plus. On va avoir Nicolas Sarkozy, donc là on est à 21 et quelques, 1 million d'euros. Ensuite on peut avoir donc Jean-Luc Mélenchon, 9 millions d'euros 5. On va avoir Nathalie Arthaud, 1 million d'euros. François Bayrou, 7,7 millions d'euros, à peu près, un budget de 7 millions d'euros. Nicolas Dupont-Aignan, 1,2. Et puis François Hollande, 22 millions d'euros, on va dire à peu près 22 millions d'euros. Alors de ça, on peut faire des graphiques, voir en fait les sommes, on se rend compte que on retrouve à peu près l'ordre des résultats. Alors c'est intéressant d'aller voir maintenant les résultats. Donc ça ce sont les sommes. Et alors s'ils n'ont pas dépassé, ils auront un remboursement d'une partie de ces sommes engagées. Alors si on regarde on va sur intérieurgouv.fr, on va trouver les résultats avec les chiffres, ça c'est pas secret. Et l'intérêt c'est de faire un petit tableau avec en comparaison avec les sommes engagées et puis les résultats. Alors j'ai fait 3 tableaux. Donc on va retrouver on peut faire un petit tableau Excel avec d'une part les noms, les coûts, les voix, le nombre de voix et puis le rapport voix par rapport au coût. Alors ça nous fait le premier tableau, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, en fonction de le coût, le classement par coût. Donc je garde ce classement là. Et puis après on peut voir le classement des voix. Donc on se rend compte que François Hollande et Nicolas Sarkozy sont assez proches et des coûts assez comparables. Et puis on voit que la Marine Le Pen fait une percée. Alors du coup, si on fait le rapport voix sur coût, eh bien c'est Marine Le Pen qui arrive largement en tête. Et puis parce qu'il y a une certaine corrélation en fait entre le nombre de voix et le nombre de coûts et le coût. Donc quand même ceux qui ont fait une bonne campagne, donc Marine Le Pen a priori, et puis on a Dupont-Aignan aussi, Poutou qui a fait une bonne campagne apparemment. Ensuite c'est Joly qui a fait une assez bonne campagne. Et au contraire, ceux qui n'ont pas fait une bonne campagne par rapport à leur coût, c'est Mélenchon, Arthaud et puis Cheminade, qui on peut considérer qu'ils n'ont pas fait une bonne campagne. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais voilà.